Your love is kind. Your love is patient. Proverbe chapitre 29, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La Bible nous dit, comme on vient de lire là, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Aujourd'hui, nous voulons nous servir de ces passages pour nous introduire dans la profondeur de cet enseignement de la journée d'aujourd'hui, qui est juste la suite de la première vérité sur les 7 vérités de l'amour conjugal, pour la restauration de l'amour conjugal. La Bible dit ceci: un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alors aujourd'hui, je peux dire qu'un mariage sans révélation, c'est un mariage sans frein. Chers amis, sachez-le bien que le mariage, c'est une des grandes bénédictions que Dieu a dotées à l'homme. S'il y a des choses, des meilleures choses que Dieu avait données à l'homme, parmi les principales, c'est le mariage. Dieu a fait que cette vie-là conjugale soit vécue à n'importe qui. Donc n'importe qui peut jouir du vrai bonheur de la vie conjugale, quelle que soit votre classe sociale. Les riches, tout comme les pauvres, les grands, tout comme les petits. Dieu a fait que tout le monde, dans ses principes, quand il connaît la vérité de la chose, quand il entre dans la révélation de la chose, ça permet à toute catégorie de personnes, qui que vous soyez et où que vous soyez, à vivre ces sens réels, ces bonheurs, cette joie conjugale que Dieu a disposée, a planifiée pour l'homme. Je dis bien que même si quelqu'un qui est au village, de simples cultivateurs, où que vous soyez en ville, quel que soit le milieu où vous évoluez, mais la vie conjugale, le bonheur de la vie conjugale, c'est pour tout le monde. Dieu est un sage architecte. Il sait faire les choses, il sait mesurer les choses, il sait créer le bonheur pour toute catégorie de personnes, puisque nous sommes tous créés à son image. Il nous a fait pour sa joie et il a fait le mariage pour sa propre joie. C'est pourquoi nous devons avoir la compréhension claire de la chose. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous dis qu'aujourd'hui, le mariage, c'est le cible numéro 1 du diable. Le diable est en train de terroriser les foyers, il est en train de terroriser notre jeunesse, il est en train de terroriser les couples, même nous les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne vivons pas? Qu'est-ce que nous n'observons pas au milieu du peuple, au milieu des enfants de Dieu? Même, je vous dirais que même les athées, même les féticheurs, ils ont besoin du mariage. Et en eux, dans chaque personne, il y a ces éléments-là. Mais le diable fait tout pour anéantir tout le monde. Étant la base de la vie, le mariage étant la base de la société, le mariage étant la famille étant la base même de l'église. Quand la famille est déstabilisée, l'église ne sera pas forte. Mais quand la famille est forte, l'église est forte. Pour que la famille soit forte, il faut que la vie conjugale, le mariage qui encadre la famille, soit bien équilibré. Voilà pourquoi je parle de la révélation. Puisque dans la première vérité, il y a 3 petits points que je suis en train d'aborder. Il y a d'abord, dans la première vérité, nous devons connaître l'aspect divin du mariage. C'est dont je vous avais parlé la fois passée, où je suis en train de continuer. On avait parlé de l'aspect divin du mariage. C'est la première vérité. Et dans cet aspect divin du mariage, nous voyons d'abord, il faut connaître l'auteur du mariage.
quand on connaît qui est l'auteur du mariage, que cela ne soit pas une simple connaissance dans notre tête. La Bible, c'est un livre. On peut la lire et avoir la connaissance de ce qui est écrit. Mais ce que Dieu nous demande, que cette écriture devienne une révélation pour nous, que ça devienne un réma pour nous. C'est le réma qui produit la vie dans la personne. Sachons-le bien que le mariage, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Alors le premier petit point, c'est de connaître l'auteur du mariage. Et le deuxième petit point, c'est connaître le mystère de l'aide semblable. Et alors le troisième petit point, c'est connaître le choix, connaître la vérité sur le choix du conjoint. J'avais dit la fois passée que quand on ignore, on n'est pas révélé, on ne se limite pas par la simple connaissance, mais que cette parole entre, nous pénètre, que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, c'est le point de départ. Cela veut dire que tu te mets déjà d'accord avec le Créateur, celui qui est la source de la bénédiction, la source du bonheur dans la vie conjugale. C'est la première chose. Et deuxièmement, j'avais dit qu'il y a le besoin d'une aide semblable qui devait s'associer à l'homme pour compléter l'image de Dieu au travers d'un couple. Puisque cette image dont on nous parle, c'est l'assemblage, l'ensemble de l'homme et la femme. Et chacun représente quelque chose pour réaliser le rêve de Dieu. Voilà pourquoi la fois passée, j'avais bien parlé sur le problème de l'aide. Il fallait qu'il y ait une autre personne comme Adam, ayant toutes les facultés qui est en Adam. Dieu, sachant qu'il a créé une créature qui lui ressemble, mais qui est faible en tant qu'un humain, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui ressemble, qui a un esprit, un corps et une âme comme lui, qui devait venir au secours là où l'homme tomberait en faillite. Voilà le but des aides semblables. Et le troisième petit point, c'est là où nous voulons développer un peu aujourd'hui, c'est le choix du conjoint. Je dis bien le choix du conjoint. Maintenant, nous passons directement dans notre troisième petit point, dans la première vérité. Donc, nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 18, au verset 22. Et en même temps, nous allons lire dans le même livre des Proverbes, chapitre 19, verset 14. Lisons les Saintes Écritures. Proverbe chapitre 18, verset 22, je lis au nom de Jésus. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe chapitre 19, verset 14, je lis au nom de Jésus. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Proverbe 18 nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Suivez bien, la Bible est très claire. Celui qui trouve une femme. Ce verbe-là nous interpelle. C'est lui qui trouve. Le verbe est trouver. Cela veut dire que la femme est un objet de recherche. Donc, pour avoir une femme, que le chapitre 19, verset 14 nous complète, là on nous dit que on peut hériter de ses pères des richesses et des maisons. Mais une femme intelligente
c'est un don de l'Éternel. Voyez-vous ça? Vous comprenez que la femme, pour l'homme, c'est un don qui lui vient du ciel. Donc c'est Dieu qui donne une femme, je dis bien, une femme intelligente, une femme porte-bonheur, qui apporte le bonheur dans le foyer, dans la famille. C'est quelle femme? C'est cette femme qui vient comme une aide. C'est cette femme qui vient avec toute son intelligence, avec toute sa force, avec toute sa connaissance, son esprit, son corps et son âme, qui s'associe à celui de son mari pour atteindre les mêmes objectifs. C'est cette femme-là qui est un don de Dieu pour l'homme. On nous dit que c'est lui qui la trouve. Il trouve le bonheur. Chers amis, je vais vous dire que le choix du conjoint, et particulièrement d'une femme pour l'homme, c'est quelque chose d'une grande importance. Dieu a fait qu'Abraham, qu'est-ce que j'ai dit, Adam puisse trouver la femme de sa manière. C'est Dieu qui avait occasionné, c'est Dieu qui avait planifié, c'est Dieu qui avait approché. Dieu a fait dormir Adam pour qu'il puisse trouver celle dont il avait besoin. Et Dieu a procédé de cette manière-là. C'est pourquoi le sommeil est très important dans la vie d'un homme qui a besoin, qui est à la recherche d'une aide semblable. Avec précision, j'avais dit dans notre numéro passé que Adam n'avait pas seulement besoin de quelqu'un pour la satisfaction des désirs sexuels, mais plutôt Adam avait besoin d'une aide, de quelqu'un qui lui soit semblable, de quelqu'un qui pouvait l'aider, de quelqu'un qui serait comme lui. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu avait trouvé que le moment était arrivé pour que cet homme puisse avoir, si je lui donnais ce dont elle a besoin, elle saurait garder, elle saurait protéger, elle saurait orienter, elle saurait bercer, elle saurait chérir cette créature qui lui ressemblerait à ses côtés. C'est pourquoi il l'a fait passer par l'épreuve pour voir si ça lui intéresserait. C'est pour cela qu'il a fait passer les animaux devant lui en couple, et cela a attiré son attention. Et Dieu lui a permis de nommer chacun des animaux. Il n'a appelé personne, aucun de ces animaux qu'il a appelé, voici cette fois-ci. Mais lorsque Dieu l'a fait endormir, il a créé une créature qui lui ressemble, qui est Ève. Il l'a fait passer devant lui, et cette fois-ci il a exclamé, voilà cette fois-ci celle qui est l'os des maisons. Cela veut dire qu'il a bien fait son choix. Toutes les bêtes qui étaient passées devant lui, Adam avait toute la sagesse, il avait tous les discernements, il avait tous les sentiments, tous les discernements de ses sentiments pour savoir choisir celle qui était comme elle, comme lui, qui était son aide semblable. Cela, c'est un élément très important. Il faut les connaître. Alors aujourd'hui, toi qui es à la recherche, je sais que toi, il y en a d'autres qui ont déjà fait le choix. Je ne te dis pas de regretter pour le choix. Il y en a certains qui regrettent pour le choix qu'ils ont déjà fait, qui se sentent comme si ils ont fait un choix qui ne convient pas, qui regrettent aujourd'hui le choix qu'ils avaient fait. Mais laisse-moi te dire, si tu continues à nous suivre jusqu'à la fin, tout peut changer dans ton ménage. Dieu est capable de ramener tout ce qui a été courbé dans son bon sens. Le but de ces enseignements, c'est d'amener la restauration. C'est de restaurer ce qui a été détruit dans la vie conjugale. Donc il n'y a pas à regretter pour ceux qui ont déjà fait le choix. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, qui nous suivent maintenant, qui tendent à se marier, vous avez l'intérêt de bien suivre et de comprendre cela. Pour faire le choix d'un conjoint, tu as nécessairement besoin d'associer Dieu.
Tous ceux qui ont associé Dieu dans le choix de leur conjoint, ils sont dans la joie dans leur mariage. Chers amis, quand la Bible dit « celui qui trouve », cela veut dire que cette personne-là avait cherché, il a fouillé partout. Il a cherché à trouver quelqu'un qui pouvait être une consolation pour lui, qui pouvait être un appui dans sa vie, qui pouvait être une source de bonheur et de joie. Et pour l'avoir, pour le trouver, il faut bien chercher. Alors, où est-ce qu'il faut chercher celle-là que tu veux trouver? Et il y en a aussi de nos sœurs, de la femme qui a besoin d'un homme. Il doit rencontrer cet homme-là dont il a besoin. Nous voyons dans la Bible, il y a un homme que nous appelons Isaac. Isaac, le moment était arrivé pour sa vie. Son père avait voulu trouver quelqu'un qui pouvait être une aide pour la vie de son fils, qu'il a bien aimé et qui devait être sa belle-fille. Et Dieu avait procédé pour Isaac pour trouver son aide semblable qui était, c'était qui? Rebecca. Nous connaissons, pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, qui sont des chrétiens, vous comprenez ce que je dis là. Il a envoyé son serviteur pour aller chercher une aide. Où est-ce qu'il est allé les chercher? Dans sa famille, dans sa patrie, dans sa nation. Et quand le serviteur est parti, il a cherché l'endroit propice, l'endroit qui convient pour rencontrer, le lieu de rencontre avec l'aide semblable pour Isaac. Et l'endroit qu'il a cherché, c'est au puits, là où les femmes allaient puiser de l'eau. Ça, c'est une grande révélation. Arrivé là-bas, il y avait cette jeune fille qui était venue pour puiser de l'eau. Et le serviteur lui a demandé le service. La femme l'avait obéi. Sa manière de servir, la femme était serviable. Elle a servi et ne sachant pas que ce qu'elle est en train de faire, c'était le choix de Dieu qui était tombé sur lui pour celle qui devait être aide semblable d'Isaac. Ça, c'est une révélation. C'est pourquoi je conseille à tous les hommes qui sont à la recherche d'une aide semblable, le bon endroit où il faut trouver les aides dignes d'être capables de nous compléter dans la vie, c'est au puits. C'est là où l'on va puiser de l'eau. C'est où? C'est là où se trouvent les sources, toutes les sources d'eau vive. Et de l'eau, c'est la parole de Dieu. Et la source, c'est la Bible. La source d'eau, c'est l'Église. La source d'eau, c'est le Saint-Esprit. Si tu vas à l'Église, si tu vas là où les filles d'Abraham, où les filles de Jésus, où les enfants de Dieu vont puiser l'eau qui est la parole de Dieu, c'est là où vous pouvez trouver les filles qui deviendront des aides semblables pour nous. Parce que c'est la parole de Dieu. Ceux qui observent la parole, ceux qui ont la parole les transforme, les ramène à la pensée réelle de la parole de Dieu. La pensée de Dieu au sujet du mariage. Jésus est venu pour restaurer, pour réparer. Et pour entrer dans le chemin de la réparation, il faut d'abord que les gens acceptent Jésus. Ceux qui acceptent Jésus, ils ont bu de l'eau vive. Et cette eau nous transforme. Cela veut dire, ça écarte tout ce qui est du monde, tout ce qui est traditionnel dans la vie de l'homme. Ça change notre mentalité. Ça nous donne à la fille la mentalité de Dieu. Et cette fille sera capable d'obéir à la parole de Dieu. Jésus devient son Seigneur. Et comme Jésus est Seigneur, toi, l'homme, tu obéis au Seigneur. Nous devenons une seule chose dans la parole de Dieu. Et c'est alors la parole deviendra notre maître, notre guide, notre voie à suivre. C'est elle qui va décider dans notre vie, c'est elle qui doit orienter notre vie, c'est elle qui doit nous soumettre sous l'autorité de Dieu. Et c'est par là où Dieu va commencer à unir
à bénir, à changer et à transformer. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse terminer par là. Soyez bénis par cette parole. Soyez révélés par cette parole. Et que cela nous apporte quelque chose de plus, une lumière dans notre esprit. Je me limite par là. Que vous qui avez suivi, je prierai d'inviter les autres à être là chaque lundi à partir de 16h. Nous serons en ligne en train de nous suivre. Abonnez-vous pour vous qui êtes venus en retard pour commencer à nous suivre. Abonnez-vous, appuyez tout simplement sur s'abonner. Vous serez automatiquement en ligne avec nous. Chaque fois qu'il y aura un nouveau numéro, vous serez avertis et le Seigneur Dieu continuera à nous bénir. Your love is kind. Your love is patient. Your love is kind. Your love is patient.